Merci, Monsieur le Président. Merci également à Madame le rapporteur pour l'excellent travail qu'elle a fait sur ce rapport. Le secteur de la santé représentait en 2010 10% du PIB de l'Union européenne et 8% donc des emplois. La nature commerciale de l'industrie pharmaceutique se heurte à l'impératif de santé publique que constitue l'accès aux soins. Celui-ci est reconnu comme un droit fondamental par tous les textes fondateurs de la Charte des droits fondamentaux traités sur le fonctionnement de l'Union européenne. La conciliation de cet objectif, donc, de service public avec celui de la rentabilité commerciale de l'industrie pharmaceutique est devenue plus ardue à mesure que le coût croissant des médicaments a soumis les systèmes publics de santé européens à une pression toujours plus forte. Ceux-ci sont en effet en proie à des tensions de plusieurs ordres. La situation démographique tout d'abord. Le vieillissement de la population européenne a pour corollaire l'augmentation du nombre de maladies chroniques, les attentes toujours plus fortes des citoyens vis-à-vis des systèmes de santé. Les conséquences de la crise économique sur les systèmes de santé publique ainsi que sur la santé des Européens. En 2012, les dépenses pharmaceutiques représentaient tout de même 20% des dépenses globales de santé des États membres, soit 200 milliards d'euros ou 1,5% du PIB. Le coût croissant des médicaments se traduit par des difficultés d'accès des patients à leur traitement. Le cas du traitement de l'hépatite C par le sofosbuvir est emblématique de cette situation. Ces difficultés sont d'autant plus préjudiciables que du fait de la multiplication des maladies chroniques, de plus en plus de traitements font l'objet de prescriptions à vie. Dans ce contexte, le rapport isole plusieurs pistes de réflexion. Concernant la propriété intellectuelle, bien que la protection des droits de propriété intellectuelle soit reconnue par la Charte des droits fondamentaux, il convient de la limiter à ce qui constitue une véritable innovation et donc d'encadrer strictement les avatars de la propriété intellectuelle en matière pharmaceutique. Concernant la recherche, il paraît fondamental, surtout lorsque tout ou partie de celle-ci est financée par des fonds publics, qu'elle se concentre sur les besoins de santé publique et non pas sur les segments les plus lucratifs du marché pharmaceutique. À titre d'exemple, je soulignerai celui des antibiotiques négligés par la recherche privée en raison du manque de médicaments génériques, alors même que la résistance aux antibiotiques est l'une des principales menaces sanitaires mondiales. Il est donc impératif que tout financement public s'accompagne d'exigences en termes de priorité de recherche. Similairement, la proposition de financement d'une plateforme européenne de recherche sur la base des profits réalisés par l'industrie pharmaceutique sur leur vente au système de santé publique nous paraît correspondre à cette notion de contrepartie. De la même manière, les États doivent être investis d'un pouvoir de négociation accru dans les accords tarifaires avec l'industrie pharmaceutique. La fixation des tarifs doit évidemment prendre en compte le bénéfice social escompté, aussi bien en termes de retour sur investissement que d'espérance et qualité de vie gagnée pour le patient. Les dépenses de R&D doivent être évaluées en toute transparence. Il nous paraît essentiel que les délais de procédure de mise sur le marché soient fluidifiés et facilités. En particulier, les procédures d'urgence, telles que l'autorisation graduelle de mise sur le marché ou encore les recommandations temporaires d'utilisation pour les prescriptions off-labels, ne doivent pas être négligées, aussi bien pour répondre à des urgences thérapeutiques qu'à l'opportunité d'un rapport bénéfice-risque favorable. En conclusion, je salue l'ensemble de ce rapport qui me paraît apporter des pistes de réflexion intéressantes à la question de l'accès aux médicaments. Il convient de ne pas remettre en cause l'objectif commercial de l'industrie pharmaceutique privée, mais de le tempérer par des exigences de service public, à plus forte raison lorsque des fonds publics sont mis à profit dans l'effort de la recherche. Bien entendu, nous présenterons des amendements pour également enrichir le texte. Je vous remercie.